Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Next Nights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 70354, le Axel's Rumble Maker, comme vous pouvez le voir. Et donc un petit modèle entre guillemets vague de 2017 Next Nights que nous allons construire ensemble dans la joie et la bonne humeur, je l'espère, avec une boîte, ma foi, assez carrée. J'aime bien ça, tiens. Révèle-moi tes secrets. Et donc justement, ces secrets, ça va être quoi? Eh bien, je suppose plusieurs sachets numérotés. Numéro 3, numéro 1 et numéro 2. Une petite planchette de stickers. Je vous rappelle, nous allons les poser dans la vidéo, donc pas besoin de vous les montrer tout de suite. Et deux modes d'emploi. Ah, forcément, ça ne va manquer les modes d'emploi minuscules plus ou moins utiles. Donc, on va mettre le sachet numéro 2 et 1 et 3 plutôt. Les 3 de côté pour l'instant. On va baisser d'un cran, voilà, qui devrait être plutôt bon, voire même délicieux. Et on va tourner la première page. Ok, hop, comme ceci. Et vous savez quoi? Eh bien, je crois que nous sommes partis pour la construction. Alors, attention aux oreilles. Oh, d'accord, et visiblement pas non plus de masse de pièces, peut-être. En tout cas, principalement des pièces techniques, comme vous pouvez le voir. Rien de très spécifique. Ah, et forcément, il y aura de la chimie, hein, comme on peut remarquer. Alors, un véhicule que je trouve, ma foi, assez intriguant. Donc, c'est pour ça que je suis assez content de le construire avec vous, pour un peu découvrir justement ces petits secrets. On va baisser la caméra d'un niveau, même si je pense que en termes d'éclairage, mon gars, il y a de quoi se faire. On va peut-être la baisser d'un cran, ou là, peut-être pas non plus à ce point-là. Comme ça devrait. Attendez, 2 secondes et demie. Hop, voilà, je pense que on n'a pas besoin de plus de lumière. Ok, et donc on va commencer par la figurine. Donc c'est Axel hein, qui nous revient de la première vague. Il n'a pas aucune différence par rapport à sa première apparition, parce qu'en effet, je vous rappelle que Axel était apparu dans la première vague 2017 dans le set des trois frères. Il était tout seul contre le gros véhicule et bien des trois zigotos. Et là, c'est un peu l'inverse, car en effet, Axel aura son gros véhicule à lui et il sera contre un pauvre petit rogoule tout seul. Donc, comme quoi, des fois, les rôles s'inversent. Donc, éventuellement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la figurine, voilà à quoi elle ressemble en termes d'imprimé. Mais évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Nexonites, je vous rappelle que Axel est une figurine un peu différente des autres, comme vous pouvez le voir, étant donné que, eh bien, ce n'est pas une figurine de taille normale. Elle a toute une sorte de gros torse moulé dessus, qui la rend beaucoup plus massive, avec des bras faits exprès justement pour représenter ce côté un peu plus massif. La tête maintenant, aussi bien avant que arrière, un petit sourire, hein. Je pense qu'il a peut-être dû voir un truc en train de cuire au four, vu que Axel est quand même un bon gros mangeur. Voilà, c'est un bon mangeur. C'est un bon vivant, comme on dirait. Et donc, la petite visière orange transparente. Et Axel aura quoi comme arme et comme bouclier? Eh bien, nous allons voir tout de suite. Alors, il aura une petite tornade, comme vous pouvez le voir. Alors, je vous laisse scanner ça dans la joie et la bonne humeur. Mais vous aurez aussi un second exo-pouvoir. Et je pense que ce sont les deux seuls entre 17. Et je pense qu'on vient de faire un petit crash de caméra. Donc je m'excuse si vous avez vu mon faciès peut-être en plein milieu. Mais je n'ai rien vu venir. Donc voilà pour ça. Et voilà aussi donc l'autre point exo-pouvoir et le second. J'espère que vous avez pu les scanner chez vous. Et maintenant l'arme. Alors forcément c'est une arme à construire. Et qui... Ok, d'accord. Donc effectivement, on va partir une fois une avec plein de petits trous. Dessous, on va caser cette pièce-là une fois une avec un trou circulaire percé. Bah oui, en fait, si c'est un trou, c'est que c'est percé logiquement, mon petit laser killer. Et on va caser
ces fameuses pièces de hache, qui en toute honnêteté ne sont pas si présentes que ça, hein. On pourrait peut-être éventuellement penser qu'elles apparaîtraient un peu plus sur des véhicules, mais pas spécialement. Donc elles sont surtout cantonnées eh bien, justement aux armes d'Axel, principalement. Et sur certains autres véhicules tout de même, mais c'est quand même un peu plus rare. Et c'est dommage, mais ce sont quand même de jolies pièces, comme beaucoup des nouveaux moules introduits par Nexonites en 2016. Je mets ça ici. Et je mets ça comme ceci. Et voilà donc pour notre Axel qui est complet et qui, ma foi, a une bien jolie hache, je trouve, hein, assez massive et tout, honnêtement, plutôt impressionnante. Voilà. Mais ce n'est pas fini pour les personnages, parce qu'en effet, si la figurine vient d'être construite, il va rester un second personnage à construire à base de briques. Il s'agira d'un briqueur, si je ne dis pas de bêtises, une sorte de monstre de roche qui fait à base de briques Lego tout ce qu'il y a de plus simple, et souvent, ma foi, assez carré, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Donc on prend ces deux pièces avec des trous circulaires, on case ensuite la tête, qui est une 2x2 lisse imprimée, comme ça. Voilà. Une bonne tête de vainqueur. Puis après, on case ces petits bras, qui logiquement, si je ne me trompe pas, étaient les bras déjà utilisés par les messagers en 2016. Hein, les messagers, ces petits monstres de lave assez hargneux. Donc là, comme vous pouvez voir, on est toujours petit, on est toujours aussi hargneux, mais on est un peu plus carré et un peu moins brûlant, un peu moins chaud, effectivement, que les monstres de lave. Et voilà, avec la petite lame, forcément, qui est qui est un peu sale, qui n'est pas très très bien lissé. Ok, on passe maintenant donc enfin eh bien, à notre première partie de véhicule. Alors par contre, voilà, on va peut-être mettre la petite mise au point qui va bien. Donc le petit carré, avec quelques trous circulaires sur les côtés, tout à fait respectable. On case deux barres circulaires ici, puis c'est une fois deux avec des accroches, comme vous pouvez voir, cruciformes aux extrémités. Et tout de même, comme vous pouvez voir, ça bouge un peu. Donc il est temps de maintenir tout ça en place avec ces pièces 2x2 qui sont lisses en dessous et de couleur, ma foi, beige. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas du beige forcément, avec Axel, c'est du jaune. Et donc, en veux-tu, en voilà. Comme ça. Bon, après, sautez pas non plus au plafond, hein, il n'y aura pas non plus tant de pièces jaunes que ça dans ce premier sachet. Mais comme vous avez pu le voir, en termes de pièces, on va rester quand même assez dans une quantité assez petite. Et par contre, là où on va bien y aller à fond, c'est dans l'usage de pièces avec des tenons en façade, comme vous pouvez le voir, avec une jolie façade de tenons qu'on vient de créer. Bien évidemment, un véhicule d'un thème d'action Lego ne serait pas complet sans des projectiles lance-tenons. Donc en voici deux pour votre plus grand plaisir qu'on va caser à ce niveau-là. Donc peut-être qu'on est déjà en train d'établir une sorte de mini cockpit, je suis en train de me rendre compte, ou un mini salle de contrôle, parce qu'en effet, si on casse des pièces bleues ici et là, qui d'ailleurs vont permettre de faire le lien entre la partie haute et la partie basse, on va aussi caser deux petites pièces une fois une avec un imprimé qui fait un peu donc croix directionnelle de manette de jeu vidéo, et donc qui fait un peu justement ce qui fait un peu salle de contrôle. Voilà. Donc on voit pour l'instant un petit rectangle, ma foi, tout ce qui est plus rationnel. Petite pause mouche-mouche. Et maintenant, on va enchaîner avec alors une fois 6 orange. On case la dernière pièce jaune du sachet, comme je l'ai dit, c'était rapide. Hein. Puis après, on va mettre ces pièces-là. Alors, est-ce qu'elles sont dans le bon sens? Elles le sont. Et donc, sur les petites barres, on case nos deux bras de petits robots. Et enfin, ça, on le met ici. Par contre, comme pour l'instant, il n'y a pas d'accroche sur les tenons ni rien. Les tenons sont à l'air libre. Je ne sais pas si ça va changer par la suite, car en effet, maintenant, tout de suite, on va continuer la partie arrière avec des barres de 2
comme ça. Ok. Puis on case. Oh, alors attendez. Parce qu'en effet, là, on va caser une barre de 3, mais on va la laisser comme ça pour l'instant un peu attendre. Car avant de l'enfoncer au maximum, on va prendre cette pièce-là qui est un corps de droïde de type R2 dans l'univers Star Wars. Sauf que là, c'est entièrement en gris. Et forcément, là, il n'y a pas de droïde ni rien du tout, hein. Même s'il est vrai qu'avec Nexo Knights, on a des petits robots écuyers. Mais là n'est pas la question. D'ailleurs, en parlant de robots écuyers, on va en avoir un dans ce set. Logiquement, on aura celui d'Axel, vu que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas eu de véhicule en vague 1, et c'est son seul véhicule qu'il aura dans cette année, donc forcément, il va venir avec un petit robot écuyer. Mais bon, ça, on aura l'occasion de le voir après, je pense. Et donc, voilà, j'enfonce maintenant ça dans le trou de la pièce, que vous avez pu, j'espère, voir, et ça arrive pile poil entre les deux pièces lisses, hein. Plutôt joli. On reste un peu avec du technique. Et on met ça ici. Donc pour l'instant, une construction qui est un peu étrange en tout cas. Elle part un peu entre du système, du technique. Je ne sais pas trop où on va, mais en tout cas, bon bah, on y va. Hein. En tout cas, on y va assurément. Alors, par contre, si je pouvais juste reposer mon bras, ce serait pas trop mal. En espérant que la cam ne veuille pas faire de nouveaux saltos dans les airs. Et voilà, donc on met ça ici, à travers, enfin on fait passer la barre à travers le trou, puis après on casse ces petites pièces noires. Et donc je vous laisse je vous laisse devenir déjà, mais surtout je vous laisse deviner à quoi vont servir ces pièces, petites pièces beige, même si vous risquez d'avoir la réponse assez rapidement, parce que maintenant nous allons prendre 8 pièces comme ceci, donc on peut voir qu'on a des petits éléments de roue dentée, on les casse comme ça, et voilà qui est fait. Alors par contre, je vois qu'il me reste plein de 1x1, et c'est normal, ce sont les projectiles. Et donc une fois que j'ai ça, d'ailleurs, qui est un peu plus large que ce que je pensais, je tiens à dire, eh bien je vais faire maintenant, je vais caser ça. Je vais caser ces petites pièces. Ok, alors ça va être très pas fun. Euh, Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Parce qu'en fait, ça après, ce qui va se passer, c'est que je vais assembler tous mes trucs, si vous voulez, et il faut que je rassemble 25, quoi. Il faut que je le fasse 25 fois 2. Donc je me dis, est-ce que je le fais hors caméra ou pas? Bon, au lieu de parler, plutôt, je vais faire ça rapidement. Au pire, passer sur la vidéo pour arriver à la suite de la construction. Mais comme on n'a fait que 13 minutes de vidéo, je me sens mal arrêté là, quoi, en fait, si vous voulez. Je me sens un peu, ça me semble un peu faiblard. Donc éventuellement, je vais juste en faire un, comme pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Une fois assemblé, par contre, le second, l'autre côté, je le ferai hors caméra. Donc c'est 25, hein. Donc là on est en 3 x 5, on est à 15. Donc si vous voulez, vous pouvez réviser vos tables de multiplication avec moi. C'est aussi à ça que servent ces vidéos, bien évidemment, hein, des vidéos avant tout à but pédagogique. Hop là. Et donc, ouais, un véhicule qui m'a quand même laissé un certain impact quand je l'ai vu pour la première fois au salon du Toy Fair en février, celui-ci, du fait surtout sa partie avant qui est assez massive. Et donc la question maintenant, c'est que certes, la partie avant est massive, mais est-ce que la partie arrière tient un coup ou elle est très fine et un peu bof-bof? Donc on va voir ça, je suppose, ensemble au long de la construction.
Et donc j'en ai 5, 5 fois 5, j'en ai 25. Ok, donc à moins que j'ai mal fait mes calculs, on devrait être bon. Ok, et donc une fois que j'ai toutes les petites chenilles de fait, eh bien, d'ailleurs, ces pièces-là, qui sont beaucoup plus vieilles que ce qu'on pourrait penser. Au début, je pensais que c'était des pièces assez récentes, mais pas du tout, vu qu'elles remontent presque à l'époque, alors pas des tout premiers Lego techniques, mais elles ont quand même facilement 20 ans, 20-30 ans, ces pièces-là. Hein. Donc, on ne croirait pas comme ça. Lego les a peut-être un peu mis de côté pendant un certain temps, mais là, il les réutilise, et voilà. Donc, j'étais assez surpris de découvrir qu'effectivement, ces pièces-là, excusez-moi, n'étaient pas si modernes que ce que je pensais. Et donc, voilà pour la petite chenille. Alors, par contre, c'est vrai que moi, ça fait ça. Je me demande ce que ça fait si on en vire un truc. Est-ce que c'est genre... Ah bah, ça a l'air bien aussi comme ça, non? C'est bizarre. Parce que c'est beaucoup plus propre comme ça. Mais par contre, il n'y en a pas 25. Donc peut-être qu'ils ont préféré que ça... Ouais, que ça pendouille afin que ça tire pas trop la chenille. Mais je... Bon, écoutez, je vais mettre la 25e et puis on laissera ça comme ça. Voilà. Et maintenant, laissez-moi voir juste le mode d'emploi. Ouais, ouais. Bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on va pouvoir peut-être passer à la suite de la construction, tout de suite et en direct. Donc je vous montre juste ça rapidement. Et pour l'instant, il n'y a pas plus que ça, hein. C'est juste genre ça, quoi, la construction. Donc c'est un peu, on dirait un peu que c'est pas entièrement terminé. On a nos trucs ici qui traînent, donc c'est un peu, ouais, c'est un peu étrange pour l'instant. On a littéralement construit un petit module, sûrement amovible, mais qui est un peu étrange pour l'instant. Après, forcément, la grosse barre qui ressort là est assez intrigante. Les pièces restantes, eh bien, ce sont celles-ci. Voilà. Et on va maintenant passer, excusez-moi, faut que j'apprenne un peu à articuler. Hein. On va maintenant passer au sachet numéro 2 ainsi que le second mode d'emploi. D'accord. Et donc là, par contre, beaucoup plus de pièces Lego System, même presque que ça. Ça fait plaisir à voir. Des bonnes vieilles briques toujours aussi efficaces. Ok, j'ai peur que la caméra à nouveau se tombe en arrière, mais je pense que c'est bon là. Ouais, allez, c'est parti donc. On va commencer la construction. Alors, peut-être juste comme ça. Donc, on prend une 2x4. On met ensuite la petite pièce jaune à ce niveau. Et puis, on case ces briques, comme vous pouvez le voir, qui ont une forme d'angle droit. Ensuite, on place ça. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas non plus grand chose, j'ai pas vraiment non plus trop à en dire. Alors par contre, on a des fois, il y a 10 000 pièces. C'est de l'orange qu'il me faut. Alors, il n'y a pas vraiment du orange sur le mode d'emploi, mais c'est bien du orange transparent. Alors par contre, c'est une pièce par étape. Hein, donc paye ton rythme un peu ralenti. 2x3. Et bam, une grosse pièce 4x6. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que nous allons reprendre bien les mêmes pièces à l'identique, la petite barre bleue, la petite 1x1, et voilà. Donc plutôt propre. Puis, tout de suite, on va arrêter de déconner, parce qu'en effet, on sort la bonne grosse brique, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est de la brique de compétition, hein, comme on le dit dans le milieu. On va caser deux barres circulaires sur les côtés.
Puis on va travailler un peu à l'intérieur de la brique, ce qui est toujours rigolo à faire, je trouve, vu que c'est assez peu commun, d'avoir une brique comme ça qui permet d'avoir différents niveaux, un peu de relief en fait, et donc différents niveaux de construction, si je peux faire ça comme ça. On va y caser ces petites pièces blanches avec des trous circulaires, donc encore plus de trous forcément. Et donc forcément plus de trous égale plus d'accroches. Dans le monde des Lego tout du moins. Et ensuite, on case ça ici. Ok. Puis, on fixe ça bien proprement à l'arrière. Ça, c'est toujours très agréable hein, quand on a un espace à boucher comme ça. Ça fonctionne mais parfaitement bien. Puis justement, un peu de technique avec ces... Ok. Je pensais qu'en fait, il y allait avoir une accroche et tout, mais maintenant, oui, forcément, comme il n'y a pas d'accroche cruciforme, le truc tombe tout seul. Et comme on peut voir, son départ avec un stop, donc forcément, le stop, eh bien, arrête la barre et elle ne tombe pas. Mais par contre, elle bouge encore dans ce sens-là. Donc, comment on fait pour la bloquer dans l'autre sens, vu qu'il n'y a pas de stop ici, sinon on ne pourrait pas l'accrocher? Eh bien, on va prendre ces petites plaques et ainsi donc bloquer la barre, comme vous pouvez le voir. Et ça d'ailleurs, c'est toujours rigolo, je trouve, quand on bloque en fait des pièces techniques avec des éléments système. Alors bon, c'est rigolo, c'est pas non plus la blague de l'année, hein, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais je trouve ça toujours assez sympathique. En tout cas, moi, ça met un petit sourire à mes lèvres. Bref, on case ces grandes pièces beige, donc qui vont peut-être servir à faire le lien entre les différents éléments ici et à mettre à niveau par rapport à la pièce grise foncée. C'est la seule chose qui me vient un peu en tête. Oh, et on va caser aussi des pièces. Alors oui, ça, fallait faire avant de mettre la pièce beige. Parce que forcément, sinon, avec les barres là, vous risquez d'avoir un peu de mal à le faire. Donc, comme quoi, toujours suivre les instructions. Et pas foncer dans le tas comme ce que je fais régulièrement. Alors par contre, ouais, je me suis un peu... Voilà. Ça se met ici, bien à ce niveau-là, comme vous pouvez voir. Ah bah tiens, on va amener d'autres variables là-dedans, à savoir ces pièces charnières, donc là encore qui vont amener un peu de mouvement entre guillemets ou de forme, du moins à l'ensemble. Donc il faudra aussi les prendre en considération dans le reste du design du modèle. Donc ouais, pour l'instant, c'est une construction qui est à la fois assez simple. Hein. Il n'y a pas de truc genre waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Donc j'attends vraiment de voir un peu comment tout ça va se former. Voilà. Et puis forcément, après une bonne grosse brique, une toute petite. Puis des pièces oranges. Ici et là. Ok. Donc on a fait ça. Alors par contre, c'est moi, j'ai oublié un truc. Aïe, 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 l'oubli. Voilà. Parce qu'effectivement, ça se met ici. Ça se met ici. Et ça se met là. Comme ceci. Puis après. Alors, une brique qui est un peu, justement, un peu différente, parce que pour l'instant, comme peut voir, on est vraiment un peu en terrain connu au niveau des briques utilisées, mais là, comme peut voir, une brique un peu plus particulière, une 2x2 avec une accroche femelle crantée directement intégrée dedans. Et donc forcément, on a une sorte de... D'où le terme de cran, parce que les articulations sont sur un système de cran. Ok. Une fois que c'est fait, on met ça ici et là.
Ah ben, il y a encore d'autres pièces à mettre. Donc des 1 x 1, effectivement, ici. Est-ce que j'aurais pas un peu planté? Ah non, pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mes... Ah, elle était là, elle était là, elle était là. Petit oubli de ma part. Ok. Et donc maintenant, on met de la 2 x 3 pentue à gauche comme à droite. Une fois que c'est fait, donc on a notre espèce de base en fait, hein, voilà, de petite base, je vais dire carrée, mais pas vraiment en fait en termes de forme. Puis donc on va prendre des éléments techniques qu'on va sûrement faire en x2, donc pas grand chose à dire, c'est de la poutre technique de couleur bleue bien vive. Je ne sais pas si elle va ressortir ou pas. Souvent, quand Lego utilise ce genre de couleur bleu ou jaune, c'est que c'est des couleurs qui seront cachées par la suite. Là, c'est difficile à dire. Vu que dans Nexonite, le bleu et le jaune pour Axel sont des couleurs, ma foi, assez secondaires, ou tout du moins qui sont quand même mis en avant, quoi. Donc, à voir. Oh, et donc ça, on sait ce que ça veut dire, hein. Logiquement, ça c'est pour que une seconde accroche, c'est pour accrocher la seconde partie comme ceci. Et donc, vu la forme, est-ce qu'on serait pas face à une sorte de pseudo-poignée? Compliqué à dire. En tout cas, on va mettre ça. Comment j'ai fait mon coup encore, moi? Ah non, c'est bon, je suis bien. On va mettre ça ici. Voilà. La petite pièce grise. Et normalement, c'est parfait. Comme ceci. Enfin, c'est presque parfait. C'est presque parfait, effectivement, si j'avais pensé à mettre la pièce. Hop, voilà, comme ça. Bah, écoutez, ça prend forme, et tant qu'on est en dessous, on va y rester encore un peu plus de temps, parce qu'on est bien. On est bien. Et donc, on va prendre ces pièces-là. Donc, une pièce en S, dans l'espèce de creux, on y met la petite pièce 2 x 1, et on case ça ici. Et d'ailleurs, ça se bloque, hein. Ça ne peut pas aller plus loin, il n'y a pas de trou circulaire à l'arrière de la pièce. Donc là encore une accroche, ma foi, assez mystérieuse. Qu'attend-elle? Eh bien, j'espère que nous aurons la réponse prochainement. Oh, et on va donc rester à ce niveau-là, effectivement, je pense, pour maintenant mettre les pièces qui permettront d'accrocher les roues ensuite. Et pour ce faire, on va prendre une petite 1 x 2, on case une pièce avec façade ici, et surtout, plus important pour la roue, c'est d'avoir la barre, donc avec cette pièce-là, et celle-ci. Comme ça. Enfin, on termine avec la petite 2 x 2, et on a un petit cube. Oh, c'est mignon. Donc le petit cube, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on le met ici. Logiquement, c'est un véhicule avec 2 roues au moins. Donc cela veut dire que on est reparti pour un tour. Voilà. Et comme ça. Ah, et comme vous pouvez voir aussi, la pièce ici, en façade, forcément, elle est pile poil dans l'axe de cette pièce-là en façade. Donc cela veut dire que on va logiquement avoir une sorte de pièce pour relier les deux. Et oh, bah, oh là là, mais quel devin, quelle compétence incroyable. Car en effet, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc on prend ça ici, on prend une 2 x 4 avec une pièce pentue, et on la met ici. Bon, j'avoue qu'en termes de décoration, j'ai vu mieux, mais peut-être que ça va s'améliorer ensuite. En tout cas, pour l'instant, c'est plaque et pièce pentue, et c'est tout. Par contre, je me demande s'il y a un lien entre la pièce pentue utilisée et le fait que ça se met ici. Et comme vous pouvez le voir, hein, du fait de la forme de la pièce là, notre pièce charnière va se bloquer comme ça.
alors qu'avant de base, elle aurait pu rentrer plus dans le truc. Donc ça, c'est important à retenir pour la suite, je pense, de la construction du véhicule ainsi que de son design. Et d'ailleurs, là, justement, on va franchir une étape assez importante, car on va construire un élément qui est assez distinct de ce véhicule, justement. Ce sont les parties latérales. Donc, comme on a pris une grande pièce avec un côté en biais. Et maintenant, eh bien, on parcelle notre pièce de plein de petites pièces. Donc vraiment, il y a de tous les types, hein. Des plaques normales, des plaques en forme de grille, des pièces une fois une, de couleurs d'ailleurs différentes. C'est du vert, hein, c'est effectivement du vert un peu pomme transparent, je trouve. Voilà. Du rouge. Ces petites pièces orange, toujours pratiques pour mettre du détail facilement dans ces structures. Et enfin, les fameuses pièces de H qui normalement sont nouvelles pour cette année 2017 et qu'on avait vu auparavant uniquement dans la Battle Suite de Axel. Et donc là encore aussi, pour ceux qui avaient quand même oublié entre-temps, entre la vague 1 et la vague 2, je vous rappelle maintenant que tous les véhicules, tout du moins tous les véhicules principaux des chevaliers ont des extensions, ont des petits modules qu'on peut détacher et accrocher sur les fameuses Battle Suite, ces petites super armures. Donc forcément, la question là, ça va être qu'est-ce qu'il y aura comme module pour le véhicule de Axel pour sa Battle Suite. Et comme on peut voir, ça rend une accroche sur deux tenons, hein. C'est pas le moins fragile. Donc je pense qu'il y aura d'autres pièces qui vont venir se raccrocher à ça par la suite. Mais avant ça, on a fait un côté, autant faire le second tout de suite. Comme ça, bon, on fait ça rapidement. Et après, comme vous pouvez le voir, il reste assez peu de pièces. Donc on approche de la fin. Oh, et là par contre, effectivement, les lumières sont inversées. Donc ça va être vert près de la hache et rouge près des pièces orange. Donc, voilà. Quand je dis que c'était fragile, je ne plaisantais pas. Donc on peut avoir en plus une accroche tenon ok, mais la seconde accroche, elle est genre à peine dessus en fait. Donc c'est pas... Voilà quoi. Ok. Eh bien écoutez, je parlais de rendre le tout un peu plus solide. Voilà qui devrait être plus ou moins fait avec une deuxième couche de pièces charnières. Même si là encore, comme on peut voir au-dessus, ça reste une accroche sur un seul tenon. Donc c'est pas non plus le plus solide, mais je pense que ça devrait être suffisant. Et histoire d'enfoncer le clou, après, on va mettre voilà, une bonne grosse pièce là qui devrait nous permettre, excusez-moi, de faire le lien entre nos trois pièces une fois de et deux fois quand même d'un petit mouvement de caméra, comme quoi. Ah, excuse-moi pour ça. Je sais pas pourquoi ce qu'il prend, que je suis mal installé, c'est ça en fait. Je suis peut-être mal installé, je fous des coups dans la caméra et c'est Burk. Burk, le faciès de Loserkiller. Bref, il est temps de terminer, et pour vous et pour moi, je pense. Donc, on va maintenant accrocher quelques petites pièces jaunes avec un truc cruciforme. Oh, mais visiblement, le dieu des Lego ne sera pas aussi compatissant que ce que je pensais, parce qu'en effet, on va avoir à poser nos premiers stickers avant de terminer la vidéo. Alors, je vais peut-être en poser juste un devant la caméra, et puis l'autre, je le poserai aussi hors caméra. Oh, et c'est quand même un de ces stickers assez importants, et comme vous pouvez le voir, il va continuer la ligne de couleur. Et ça, en effet, c'est un des éléments que j'aime le plus dans les véhicules Nexonize 2017. Ce sont les jeux de couleurs avec les lignes qui souvent se retrouvent sur l'ensemble du véhicule. C'était particulièrement efficace dans le véhicule de Lens et encore plus particulièrement dans le véhicule de Clay.
Et donc ça, on le met ici, sur la pièce charnière. Donc ça fait que maintenant j'ai un mouvement, deux mouvements. OK. Et enfin, eh bien écoutez, on est reparti pour faire ça une seconde fois. Et je me rends compte par contre que j'ai oublié une petite pièce. C'est la 1 x 1 qui se met à ce niveau-là. Bon, je pense quand même qu'on... Ah, ok. Ok, d'accord. J'avais oublié de caser cette pièce 1 x 4 ici. Je l'avais pas vu, bon, ça arrive. Hein. Comme ça. Voilà les pièces restantes. Attention à ne pas mettre un bon petit coup dans la caméra. Et puis après, pour le reste, eh bien, écoutez, je vais au moins poser le sticker parce que je pense que ça peut être fait facilement. Et bien, il restera 4 stickers ensuite à poser pour ceux que ça intéresse. Oui, si, je vous ai vu au fond de la salle, là. Vous êtes intéressé. Faites pas genre, vous n'en avez rien à faire de ce que je dis. Et voilà. Voilà. Bon, par contre, forcément, moi, j'aurais préféré des lignes faites entièrement à coups de briques, mais on ne peut pas non plus tout avoir. Et ça m'a l'air plutôt propre, écoutez. Je vois pas d'heure là-dedans. Donc, ouais, on a fait ça. Mais au final, on n'a pas vraiment plus avancé le schmilblick, j'ai l'impression. Effectivement, on a fait des morceaux un peu ici et là, qui ont l'air plus ou moins fonctionnels, mais après, c'est un peu compliqué à dire. Comme ça, et comme ça. Tu peux tenir, toi, s'il te plaît, mon grand? Voilà. Ta hache va servir de repose Axel, vu que quand même tu es assez lourd. Et voilà donc pour cette première partie de notre live construction. Et donc, bah, écoutez, j'espère que vous l'avez apprécié. La seconde partie sera sûrement un peu plus courte, je pense, vu qu'au final, eh bien, il n'y a pas tant de choses que ça à faire, je me rends compte. Juste la partie arrière du véhicule, qui a l'air d'être un peu étrange, mais qui est bien effectivement à ce niveau-là. La partie avant, et puis après, assembler le tout. Mais là encore, après, j'ai, comme vous pouvez le voir, reconstruit mon petit véhicule d'axel, mon petit bateau d'axel. Donc, ça fait qu'on va pouvoir faire ensuite des combinaisons pour voir comment ça rend. Donc on prendra le temps de faire les choses bien comme il faut, et puis nous on rendez-vous et bien tout de suite pour la seconde partie. Si toutefois vous avez des questions, des commentaires, et bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir, et donc on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous, à toutes.